Un roi chez les singes. Le singe né d'une pierre avait parcouru les pentes boisées du monde des fleurs et des fruits. Il y avait fait toutes sortes de rencontres, des amicales, cerfs, chevreuils, rossignols et écureuils. Et des moins drôles, panthères, tigres, braconniers et chasseurs. Il avait vagabondé jusqu'au jour où son chemin l'avait conduit près de ses semblables, le peuple des macaques. Quand son regard avait croisé celui d'une jolie guenon, son cœur s'était mis à battre sur un rythme qu'il ne connaissait pas encore. Et tous les poils de son corps s'étaient hérissés de plaisir. Il avait senti alors qu'il devait vivre parmi ses semblables. Le peuple des singes accepta vite ce nouveau venu qui se montrait très malin. Ses pitreries déridaient les gorilles, ses jongleries épataient les chimpanzés, ses mots d'esprit charmaient les guenons. Apprécié par tous, le singe partagea donc la vie de ses semblables. Une vie d'ailleurs sans souci, car les singes n'ont pour tout travail qu'à tendre le bras pour cueillir des fruits. Les arbres sont à la fois leur maison et leur garde-manger. Mais le singe s'ennuyait un peu de cette vie sédentaire. Il cherchait toujours un moyen de se distraire. Un beau jour de printemps que le peuple des macaques pataugeait dans les eaux d'un torrent leur proposa une balade. « Hé les amis, on pourrait remonter le torrent jusqu'à la source !» Les autres applaudirent à cette idée et les voilà tous partis. Ils gravirent la pente, escaladèrent les rochers en jouant des quatre mains. À un détour du cours d'eau, la joyeuse troupe des singes fut soudain arrêtée par une cascade. Elle était tendue devant eux comme un gigantesque rideau de perles. Elle était si impressionnante que tous les singes restèrent immobiles, n'osant faire un pas de plus. C'est alors qu'un vieux chimpanzé prit la parole. Il avait toujours des idées extravagantes car il avait vécu autrefois parmi les hommes. Il avait été singe savant à la cour de l'empereur de Chine. Voici donc ce qu'il proposa. Celui qui aura le courage de franchir cette cascade sera notre roi. D'accord, d'accord, répondirent les autres sans trop savoir ce que roi voulait dire. Seul le singe né d'une pierre eut l'audace de s'avancer. Il prit sa respiration, retint son souffle et s'élança dans les eaux bouillonnantes de la cascade. Parvenu de l'autre côté du rideau de perles, il se retrouva à l'entrée d'une vaste caverne. Ne pouvant résister à la curiosité, il s'y aventura. Il découvrit alors une salle souterraine ornée de colonnes et de sculptures taillées dans le roc. La suite de la visite le conduisit à travers une succession de galeries, chambres et pièces de toute taille. Il y avait des tables, des sièges et d'autres meubles de pierre. C'était un véritable palais, complètement abandonné mais très bien conservé. Le singe revint sur ses pas et retraversa la cascade. Les autres applaudirent, heureux de le voir revenir enfin. « Hé les amis, venez avec moi dans notre nouvelle demeure. Et n'ayez pas peur, cette cascade n'est pas dangereuse. Le seul risque que vous courez, c'est d'être mouillé. » Un à un, les singes franchirent l'eau et se répandirent dans le palais souterrain. Ils grimpèrent sur les tables de pierre, ils escaladèrent les colonnades, ils fouinèrent partout en poussant des cris. Bref, les singes se comportèrent comme de véritables gamins. Pendant ce temps, le singe avait demandé au vieux chimpanzé ce qu'était un roi. Il trouva l'explication amusante et il voulut jouer à ce nouveau jeu. Le singe imite l'homme, c'est bien connu. Alors, il monta sur un fauteuil de pierre, haut perché, pour s'en servir de trône, et il cria « Oui, les amis, écoutez-moi. Vous voilà tous à faire des cabrioles dans le palais que j'ai découvert pour vous. Seriez-vous des ingrats? Auriez-vous oublié de tenir parole? Qu'attendez-vous pour me proclamer roi des singes ?» Tout le peuple des macaques s'était arrêté de jouer et demeurait immobile, ne sachant ce qu'il fallait faire. Le vieux singe savant entreprit alors de leur faire une démonstration. Il s'avança devant le trône, joignit les mains et se prosterna face contre terre. Et tous les autres l'imitèrent. Puis il cria « Longue vie à notre grand roi, que son règne dure plus de 10 000 ans !» Et tout le peuple macaque reprit en chœur ces paroles. Les singes avaient maintenant un roi, leur vie allait changer.